capiteuse n'est jamais entrée dans notre maison. C'est ainsi qu'en lisant l'ouvrage de l'enfant de Dieu, né de nouveau, Papa Joseph Malogo, nous avons été édifiés davantage, car la boisson forte, mais celui qui la consomme dans un état d'inconscience, de manque de lucidité et de contrôle de soi. La consommation de l'alcool fait poser des actes répréhensibles et amène à des antivaleurs. Nous n'avons pas entendu des gens dire que la boisson dissipe ne pousse aux excès de langage. Ils prononcent des paroles ordurières, tendance à se bagarrer. Il va de la boisson alcoolique comme on n'a plus d'équilibre. Et quand on marche en titube, on peut se soulager n'importe où sans se gêner. Si la boisson alcoolisée est à proscrire pour tout homme, toute créature, à l'image et à la ressemblance de Dieu, à plus forte raison, ne serait-elle pas interdite pour un chrétien né de nouveau et surtout pour un sacrificateur de Nouveau Testament? L'alcool est nécessaire au corps. D'autres arguent que seul l'excès est défendu. Il paraît que le vin soit désinfectant. C'est dans le Luc chapitre 10. De petites doses d'une cuillère ou d'une nuit à la délectation, encore moins à s'enivrer. Chacun de nous va aimer savoir pour bénir ces grands jours qui nous a mis ensemble ce soir autour de cet ouvrage. Nous allons le bénir. Et je sois béni. Toi qui es le Dieu de la Bible, toi qui es l'auteur de cet ouvrage, pour inspirer ton serviteur, pour amener de la lumière sur un sujet important. Sois béni. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur, pour ces grandes travails. Sois béni pour les multiples délivrances, Seigneur, que tu vas accorder à ton peuple. Seigneur Jésus, derrière ce message. Un message qui va porter salut. Un message qui va amener, Seigneur Jésus, la guérison de nos foyers. Un message qui va amener la paix. Je rends grâce à l'Éternel pour ce moment merveilleux qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ici dans cette salle, dans ce cadre merveilleux, pour parler de sa part, de ces choses.
je rends hommage à la mémoire du loin de Dieu, Papa Olangui, aussi de Maman Olangui, particulièrement Papa Olangui, parce que il connaissait cette histoire de ce livre. Et il attendait la sortie de cet ouvrage. C'est avec son accord, sa bénédiction et ses encouragements que j'ai pu écrire ce livre. Quand il a su que j'écrivais cet ouvrage, il ne cessait de m'encourager et de temps en temps, il me rappelait: Jeff, mets ton livre. Et il m'a dit que lui aussi en écrivait un, toujours dans ce sens. Mais il attendait avec impatience celui que j'écrivais. Dieu fait ces choses. C'est aujourd'hui que je comprends que le Seigneur savait qu'il allait rappeler à lui son serviteur et il inspirait à son serviteur de me pousser à terminer ce livre. Voilà pourquoi je rends hommage à sa mémoire. Sûrement que s'il était là, c'est lui qui allait s'occuper de la mise en public de ce livre. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je salue la présence du président de la Fondation Olangui Osho, ici représenté par le professeur Alphonse Ndiaté. Il m'a appelé tout à l'heure, tellement qu'il est pris, et il s'est fait représenter par le professeur Ndiaté, qui n'est autre qu'un membre de la famille Olangui, qui est frère propre. Vous voyez, Dieu ne fait pas des hasards, hein? Qui est frère propre à notre cher papa d'heureuse mémoire, Joseph Ézéchiel Olangui. Je salue également la présence de personnalités dans cette salle. Je salue également la présence de personnalités dans cette salle qui se sont fait violence pour pouvoir répondre à cette invitation. Je salue la présence de membres de staff, membres du collège du ministère de la Fondation Olangui Osho, du ministère chrétien du combat spirituel, ici représenté par Papa Sébastien Yoko. Je salue également la présence d'une personnalité bien connue,
le monde politique, connu dans tout le Congo et à l'extérieur, bien que membre de famille, mais je salue sa présence et je lui exprime toute la gratitude. Et nous avons la présence du président Gabriel Mokia. Et de la suite qui l'accompagne, de son épouse et de la suite qui l'accompagne. Grand merci à tous les enfants de Dieu, les papas élevés en dignité dans le ministère qui y ont opté pour le Dieu de Papa Ivan Molangi de diverses promotions. Nous avons des VIP qui sont dans des promotions Joseph d'Arimathée. Toute ma gratitude. Et tous les frères et sœurs de diverses promotions. Merci beaucoup. A écrit ce livre. Et ça m'a tiqué. Je me demandais, mais d'abord, moi, je n'ai pas l'habitude, dans le temps, en ce temps-là. Maintenant, non. Je disais, mais moi, je n'ai pas l'habitude de beaucoup boire. Je prends un verre, 2 verres. Lorsque je prends un verre, et surtout les gens qui prennent un verre de bière quand ils mangent, c'est un problème. J'ai obéi, mais j'avais une préoccupation en moi. C'est ainsi que j'ai commencé à interroger le Seigneur. Seigneur, est-ce un problème? Ce qui est mauvais n'est-il pas de se saouler? Mais lorsque je prends un peu, y a-t-il un problème? Ça a pris des années pour que je puisse avoir cette réponse, que j'ai pu mettre par écrit. Exactement comme le cas de notre chère maman d'heureuse mémoire, maman Elisabeth Olangui. Pendant 8 ans, elle posait la question au Seigneur. Moi et mon mari, nous t'aimons, nous t'avons accepté et reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais comment nous n'avons pas de répit dans le foyer? Il a fallu 8 ans pour qu'elle reçoive la réponse. Et c'est de cette réponse qu'est né le ministère chrétien du combat spirituel. Et moi aussi, ça a pris du temps. C'est alors qu'il me répondra clairement. Et la réponse simple, concise, précise, était que il y a tout simplement incompatibilité entre la boisson enivrante et la présence de Dieu. Ah, incompatibilité de la présence de boissons enivrantes et dans la présence de Dieu. Donc, la boisson enivrante dans la présence de Dieu. Et il me précise. Et comme la présence de Dieu, Dieu est esprit, la présence de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Donc, il y a
incompatibilité de boissons enivrante avec le Saint-Esprit. Ah bon? Et il m'a amené à un passage biblique qui illustre cela. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit est contraire à la présence de la boisson enivrante. Ah bon? Et moi de poser la question, si tel est le cas, mais comment tu as permis à ton peuple d'Israël dans le temps, lorsque tu cheminais avec lui, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, tu as permis à ce que ce peuple consomme de la boisson enivrante. Et même lorsque ce peuple s'est solidement installé dans la terre promise. Et lui de me répondre, c'est tout simplement parce que c'était une période pendant laquelle je faisais une démarche pour me faire connaître à l'homme, particulièrement au peuple échantillon que j'avais choisi, Israël. Et pendant ce temps, l'homme qui ne me connaissait pas, moi Dieu, qui je suis, ce qu'est ma volonté, faisait ce qu'il faisait. Et en attendant que je me fasse connaître et que je fasse connaître ma volonté, eh bien, j'ai laissé faire petit à petit. Le temps pour moi de me faire parfaitement connaître à l'homme. C'était une démarche. C'était donc une période d'ignorance. Donc Dieu a toléré certaines choses que l'homme faisait, tout simplement parce que l'homme ne connaissait pas encore suffisamment qui était Dieu et quelle était sa volonté. Alors il m'a donné pour ce faire Acte 14, versets 16 et 17. Sur la parole de Dieu dans Acte 14, versets 16 à 17. C'est que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, parole du Seigneur. Dieu, dans le temps passé, le temps où l'homme ne le connaissait pas encore suffisamment, Dieu laissa les peuples se conduire comme ils entendaient. Ils ne pouvaient pas les bousculer. Et c'est ainsi que, parmi les choses que faisaient les hommes, il y avait également la consommation de la boisson enivrante. Dieu, dans les temps passés, a laissé les hommes suivre leur chemin.
Mais de temps en temps, il montrait qu'il existait, que la nature ne venait pas de zéro. Non, ça venait de quelqu'un, de Dieu. À cette époque-là, Dieu gérait l'homme à distance. L'homme recevait les oracles de Dieu. Souvent, c'était par des prophètes. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Donc l'homme était vraiment un homme naturel. Il n'y avait pas la présence de Dieu dans l'homme. L'homme était une créature comme tout autre naturelle. Et Dieu me donna la deuxième raison pour laquelle, en ce temps-là, il laissa le peuple consommer de la boisson contrairement à sa volonté. La deuxième raison, en sus de cette première raison, la deuxième, c'était que le Saint-Esprit ne s'était pas encore déployé sur terre de manière générale. Parce que c'est le Saint-Esprit sur terre qui symbolise la présence de la plénitude divine. Et comme le Saint-Esprit n'était pas encore déployé sur terre auprès de tout le monde, ainsi l'homme, qui était naturel comme je venais de le dire, pouvait se permettre n'importe quoi, notamment certaines choses hors de la volonté de Dieu. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu n'était pas encore là, n'était pas encore déployé. Comme nous le savons tous, le déploiement du Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Or maintenant, nous nous attendons à la Pentecôte 2021. Ça sera l'anniversaire du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit de manière officielle sur terre. Ces deux références, vous les aurez à la page 20 et à la page 23. Alors, mais Dieu dit, même si, là il continue à m'entretenir, même si, au cours de cette période-là, j'ai observé, j'ai laissé le peuple agir contrairement à ma volonté, parce que j'étais encore en train de me faire connaître, mais même si le Saint-Esprit n'était pas encore donné à tout le monde à cette époque-là, mais moi, Dieu,
de temps en temps, le Saint-Esprit utilisait certains individus que je désignais pour des missions bien précises. Et donc, le Saint-Esprit sur terre n'est pas venu seulement à la Pentecôte. Il intervenait déjà, mais de manière sporadique, pour des faits bien précis, pour des missions bien précises. Et chaque fois que le Saint-Esprit intervenait dans la vie d'un individu, recommandation était faite à cet individu-là de se conformer à la volonté de Dieu, notamment de ne pas consommer de la boisson enivrante. Ah, ça c'est Dieu. Tout le monde peut prendre la boisson enivrante. Tout le monde. Mais lorsque moi, Dieu, dit-il, j'interviens dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit investit quelqu'un, il s'installe, il agit, il prend en charge un individu, recommandation expresse était faite à cet individu-là d'arrêter de consommer de la boisson alcoolisée. Et il m'a donné quelques cas. C'est notamment le cas de Samson. Tout le monde connaît l'histoire de Samson. Un enfant israélite que l'Éternel a utilisé pour venger Israël. À l'époque, comme Israël s'était rebellé, s'était mal conduit devant l'Éternel, l'Éternel lui a tourné le dos pour un moment. Il lui a enlevé la couverture divine. Et Israël est devenu une proie devant les armées que Israël battait régulièrement. Notamment les Philistins. En guise de punition, l'Éternel a tourné le dos un moment à Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a fait ça. Le rôle a basculé. Les dominants sont devenus des dominés. Il faut faire attention avec Dieu. Avec Dieu, nous devons beaucoup faire attention. Il est conséquent. C'est pourquoi il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Dieu n'est pas dictateur. Nous les hommes, souvent nous oublions que Dieu existe. Pendant qu'on fait des choses contraires à la volonté de Dieu, on dit, ben, je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est patient. C'est ainsi qu'il dit, il est lent en la colère, mais riche en bonté. Mais il se souvient toujours des siens, de ceux qu'il a choisis, de ceux qu'il aime. C'est alors qu'il s'est souvenu d'Israël et il a suscité cet enfant-là, Samson. Il a décidé que le Saint-Esprit s'installe dans cet enfant-là, prenne cet enfant-là en charge, agisse de manière spéciale, particulière, avec cet enfant pour venger Israël vis-à-vis d'armées ennemies. Mais comme il fallait que le Saint-Esprit intervienne dans la vie de cet enfant, un ange a été envoyé auprès de la mère de Samson avec recommandation expresse. Madame, tu es stérile.
mais tu vas tomber enceinte. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Cet enfant vient de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas l'avoir normalement avec ton mari. Mais Dieu va utiliser cet enfant de manière particulière. Alors, dès maintenant, arrête de consommer la boisson enivrante. Parce que le Saint-Esprit qui sera en toi, dans ton ventre, le fœtus qui va pousser, qui va grandir, ce fœtus-là le sera par la puissance du Saint-Esprit. Ça sera pris en charge par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, avec la boisson enivrante, incompatibilité. Et la dame a respecté cette recommandation divine. Juge, chapitre 13, versets 1 à 5, et puis verset 24. Dans certaines Bibles, ce verset 24 est scindé en deux, 24 et 25. Nous lisons la parole de Dieu dans Juge chapitre 13, 1 à 5, puis 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il me donna un deuxième exemple, celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né à peu près dans les mêmes conditions. La mère de Jean-Baptiste était stérile et Dieu l'a visité, il a envoyé un ange. L'ange est allé voir Zacharie, son père, qui était sacrificateur. Même chose. Ta femme, même si elle est vieille, même si elle est stérile, mais elle va avoir une grossesse. Ça sera suite à l'intervention du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un enfant qui sera pris en charge par le Saint-Esprit. Alors, recommandation, cet enfant-là ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Luc, chapitre 1er, versets 11 à 15. Alors, le troisième cas qu'il m'a donné, des recommandations, c'était le cas des sacrificateurs à l'époque. Les sacrificateurs, c'était des serviteurs de Dieu qui servaient d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. À l'époque, dans le temple de Dieu, il y avait trois parties. Il y avait la partie où était tout le monde, où il y avait tout le monde. La deuxième partie, le lieu saint. Et la troisième partie, le parvis intérieur, le lieu très saint. Là, ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. Même pas les sacrificateurs en désordre. C'était le sacrificateur qui était programmé. On le désignait, et c'est l'Éternel qui désignait. On dit, c'est ton tout. On n'y entrait pas n'importe comment. Là-dedans, il y avait l'arche, etc. Là, donc, la présence de Dieu. Alors, aux sacrificateurs, l'Éternel a donné cette instruction. Vous buvez, vous consommez du vin, des liqueurs, etc. Ok, ça se fait maintenant, je tolère encore. Mais attention, vous qui êtes mes serviteurs, lorsque l'un de vous sera désigné pour entrer dans le lieu très saint, dans ma présence, attention, ce jour-là, il doit s'abstenir, voire même quelques jours avant. Il ne doit plus consommer de la boisson enivrante, parce que la boisson enivrante et la présence de Dieu, incompatibilité. Et il précise, afin que vous ne mouriez pas. Ézéchiel 44, verset 21. Nous lisons dans Ézéchiel
Et puis Lévitique 10, versets 8 et 10. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Nous sommes dans le temple de Dieu. Yoga Gatsambe, Dieu programmé. C'est toi qui vas entrer. Le peuple de Dieu reste là-bas. Un grand rideau. Quand tu entres là où se trouve l'arche, tu es dans la présence de Dieu. N'ose pas prendre de la boisson enivrante le jour où tu es programmé. Sinon, il y en avait qui mouraient dedans. C'est ainsi que lorsqu'ils entraient dedans, de sorte que si on attendait, on attend, on tire la corde, ça bouge, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Si ça ne bouge plus, ça devient lourd, on tire, cadavre. On doit faire attention avec Dieu. C'était une recommandation. Lévitique 10, verset 8. Lévitique 10, le verset 8, nous lisons dans Jésus. 10. L'Éternel parla à Aaron et dit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Des peurs que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ici, Aaron et ses enfants étaient les sacrificateurs, les Lévites. Chaque fois que vous allez entrer, même loi. Mais il y a un élément nouveau ici. Dieu dit, cette loi reste d'application à perpétuité. Libella, jusqu'aujourd'hui. C'est une loi qui doit s'appliquer jusqu'aujourd'hui. Alors nous verrons qui sont les sacrificateurs d'aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait Aaron et ses enfants, etc. Mais aujourd'hui, qui sont les sacrificateurs? Alors, j'ai posé cette question-là. Et nous, quelle est notre situation aujourd'hui, Seigneur? Et il me répondra. Premièrement, tout chrétien qui a réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a automatiquement reçu la présence du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, automatiquement, tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est né de nouveau est un sacrificateur. La sacrificature n'est plus réservée à un groupe de gens comme dans le temps. Certes, qu'il y a des serviteurs de Dieu, mais tout chrétien est un sacrificateur. Depuis le jour de la mort de Jésus-Christ, le grand voile qui était dans le temple de Jérusalem, l'assemblée là-bas, il y a mon là-bas pour entrer là-bas, sacrificateur désigné. Ce jour-là, ce voile-là s'est déchiré. Le peuple a vu l'intérieur là-bas. Le peuple a vu, et ça l'a débrouillé. Donc, depuis ces jours-là, il n'y avait plus de secret. Toute personne recevant Jésus-Christ, sincèrement et réellement, mais de nouveau, est devenu sacrificateur. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Et il m'a ramené à Apocalypse
chapitre 1er, versets 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6, au nom de Jésus. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince, le roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, tout chrétien sérieux est sacrificateur. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que le sang de Jésus-Christ nous a permis d'accéder dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Ce lieu qui n'était réservé qu'à une poignée de gens. Du Seigneur sur les lors. J'ai dit, ah bon? Donc, nous sommes royaume de sacrificateurs. Or, si nous faisons marche arrière, Dieu a dit à Aaron, écoute, toi et tes enfants, vous tous qui êtes sacrificateurs, chaque fois que vous allez entrer dans la tente d'assignation, là où se trouve l'arche, la présence de Dieu, Kéba, dis à tes enfants qu'on n'ose pas y entrer après avoir consommé, qu'on n'ose pas y entrer avec une dose de boisson enivrante dans le corps. Et il ajoute, Aaron, cette loi reste perpétuelle. Ah, si cette loi est perpétuelle, aujourd'hui, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. La loi nous concerne, oui ou non? Elle nous concerne. Deuxième raison entre la présence du Saint-Esprit et celle de boisson. Incompatibilité. C'est ainsi que j'ai dit dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la... Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais maintenant là, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah, depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite en nous en permanence. Et comme il y a incompatibilité de la présence du Saint-Esprit avec celle de la boisson enivrante, si le Saint-Esprit est en moi, que je crée une incompatibilité, non. Puisque nous sommes la demeure du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, je suis en toi. Attention. J'ai dit, ah bon, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris.
Et moi de poser la question. Mais des gens expliquent, il y a des gens qui disent, Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Et il me dirait, il dit, mais le diable cherche toujours à des échappatoires. Il m'a dit, relis très bien ce passage. 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Timothée. 1 Timothée 5, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Arrête d'abord. Paul qui a dit aux Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas d'heure, car c'est de la débauche. Il dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que. Ah, donc, Timothée, contrairement aux pratiques juives de l'époque, ne buvait plus du vin. Il ne buvait que de l'eau. Ah, ça c'est une révélation. Pourquoi il ne prenait plus du vin? Timothée était un homme de Dieu. Il était de l'école de Paul. Paul qui avait écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc Paul avait déjà compris. Mais Paul qui avait déjà compris cela, et qui avait certainement dit à Timothée, hey, mon fils, arrête. Et Timothée ne commençait à boire que de l'eau. Bon, il y a quelqu'un qui s'est sur Robin. Continue. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Répète. Mais fais usage d'un peu de vin. Fais usage de beaucoup. D'un peu D'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ah, il y a deux causes. Estomac, les autres ça, la Timothée passe. Des indispositions. Dans le cadre de traitement naturel, comme dans toutes les coutumes, en Israël, on utilisait le vin pour se faire soigner de l'estomac ou de certaines indispositions. Aujourd'hui encore, il y a des coutumes qui le font. Et même aujourd'hui encore, dans les médicaments, il y a des médicaments qui ont de petites doses de drogue, d'alcool, comme des médicaments antitussifs. Il y a de l'alcool. Quand on t'administre de la morphine, de l'anesthésie, il y a la drogue dedans. Médicalement, scientifiquement, on utilise ça. Mais à l'époque, en Israël, c'était le temps jadis, la science n'était pas développée comme aujourd'hui. Alors, ils consommaient vraiment montoison à l'estomac, des quantités. Mais pour cette fois-ci, on l'a dit bon. En attendant que les choses évoluent, que la science évolue, mon fils, comme tu décris, tu dis, tu as des indispositions fréquentes, du moumou, tout ça. Bon, ok, je t'autorise. Je t'avais dit, pour me la faire sous bureau ne prends que de l'eau. Bon, maintenant je dis, fais usage de un peu pour ton estomac et pour tes indispositions. Donc, c'était administré à titre curatif, comme un traitement. Et non pas à titre de consommation plaisante. Moi, je dis, ok, j'ai compris.
J'ai compris. Donc, pour Timothée, c'était fini, parce qu'il était à l'école de Paul. Je dis, mais Seigneur, il y a des gens qui font allusion à toi. Ils disent, mais Jésus lui-même, quand il était là, il prenait du vin. D'ailleurs, au nom de Cana, il a changé l'eau en vin. Il m'a dit, j'ai changé quoi? L'eau en vin. Qui dit que c'était du vin, vraiment? Moi, Dieu. Est-ce que Dieu peut se contredire? D'un côté, il dit, c'est de la débauche, et de l'autre, quand il est ici en chair et en os, il consomme ça. Si j'ai pu changer l'eau en vin, les gens qui prenaient ça, pour eux, c'était du vin. D'ailleurs, le marié a dit, mais c'est du vin doux, du vin nouveau. Et il a demandé, mais ce vin, ça sent d'où? On a consommé le vin qui a livré les gens. Et maintenant, il y a du vin doux. Ça vient de sortir d'où? Où tu vois? C'était la préfiguration du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est le vin doux. Le vin doux, de douceur. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit, voici cette coupe. Les apôtres voyaient le vin. Il dit, c'est mon sang. Donc, chaque fois que le Seigneur était avec ses disciples, eux, ils achetaient du vin. Ils venaient, ils voyaient que c'était du vin. Non, le miracle était fait. Même s'ils goûtaient, ils goûtaient, pour eux c'était du vin. Non, ce n'était plus du vin. Dans le vin là, zéro alcool. Donc ce n'était pas comme aujourd'hui du champagne, non, c'était du champomis. Et c'est ainsi qu'il a changé le vin en son sang. Même chose. Donc chaque fois qu'il y avait du vin, avec ses disciples, ce n'était pas du vin. Donc on ne peut pas dire que le Seigneur a consommé du vin. Non. Il a fait ça pour montrer à tout le monde qu'il était homme comme tout le monde. Il mangeait, etc. Mais Zambé. Moi j'ai dit, ok, Seigneur, maintenant je suis convaincu. Et si moi je ne prends pas, j'offre aux autres, c'est comment? Il m'a donné des références. Il m'a même parlé des méfaits d'alcool sur le plan social. Je vous en fais l'économie. Vous aurez le temps de bien lire quand vous allez vous approprier ce livre. Tout est dedans. Vous allez voir comment, par exemple, Noé, un homme respectable, patriarche, comment, après avoir bu, il s'est dénudé, dans la tente Salon. Et ça a fait des dégâts jusqu'aujourd'hui. Parce que son jeune fils, Cham, qui est allé le découvrir comme ça, au lieu de se taire, il est sorti en rigolant et ses frères sont allés couvrir leur père. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est remis de son alcool, de son ivresse. Il a appris que son fils s'était moqué de lui. Il l'a maudit. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quelque part, la descendance de Cham, Til et Lot, ils sont sous domination. Et il m'a ramené à Lot. Lot, après avoir fui Sodome, avec ses deux filles, il a fait des enfants avec ses deux filles. Suite à quoi? Banaba, Pessie Massanga, à Méli, à Lamwe et
elles se sont offertes à lui. Il les a embrassées. Vous aurez le temps de lire ça là-dedans. Et c'est alors qu'il me donnera l'instruction de rédiger cet ouvrage. Comme j'avais cette préoccupation. Lisez ça attentivement, vous aurez beaucoup de choses là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Je crois que le chemin est tout ouvert pour bondir et aller dans ce service combien précieux, c'est-à-dire la prière. Amen. Comme la Bible déclare, au commencement était la parole. Ça, c'est dans la dimension de Dieu. Sur la terre, la parole, nous l'appelons la prière. Donc, le commencement de toute chose, c'est donc la prière. Alors, nous allons prier. Et je vais recommander cet ouvrage entre les mains de l'Éternel. Recommander également toute l'assistance ici présente. Toute personne qui vient de suivre cet exposé et qui, poussé par le Saint-Esprit, se dira, ben, je vais me procurer ce livre. Alors, je vais prier. Maman, vous permettez que je prenne un paquet? Merci. Nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te bénir et te rendre des actions de grâce pour cet ouvrage combien précieux qui relate à partir de la création, à partir de l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, et finir comme la Bible, dans l'Apocalypse, la puissance de tes instructions concernant les boissons délivrantes. Éternel, Dieu des armées, en vertu du pouvoir que tu as légué à tes ministres du culte, je viens donc recommander cet ouvrage entre tes deux saintes et divines mains. Et je prie que le lecteur de ce livre devienne amoureux de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quiconque lira ce livre sera éclairé par ton Esprit Saint, car sur la couverture de cet ouvrage, il est bien inscrit l'image de ton Esprit Saint, la colombe qui était descendue lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, toute personne qui se procurera ce livre sera revêtue de la puissance
du Saint-Esprit. Et la gloire divine touchera les cœurs. La gloire divine entrera dans les cœurs et mettra ainsi la haine de cette odeur de l'alcool et le dégoût de cet état d'ébriété. Je te bénis, Éternel, Dieu des armées, pour cette inspiration et que l'huile du Saint-Esprit descende sur cet ouvrage. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici et maintenant, dans cette assemblée, dans cette salle, quiconque se procurera cet ouvrage sera béni et ta gloire l'accompagnera. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons très fort Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'était la prière, et la prière ne pourrit pas. Elle va rester, et elle demeurera, elle agira, nuit et jour. Pour ce qui me concerne, c'est aujourd'hui que j'ai vu cet ouvrage. Papa m'en avait parlé depuis très longtemps d'ailleurs. Avant même la rédaction, il m'en avait parlé. Sauf que j'étais en déplacement et puis bon voilà, j'ai pas eu la grâce de travailler aussi dessus comme mon collègue. Mais quand j'ai vu la couverture, j'ai aimé. C'est la toute première chose qui m'a attiré, la couverture. En fait, l'image qui figure sur cette couverture, c'est une puissance. La puissance divine qui se dégage. Vous allez voir une colonne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui, par sa puissance, renverse un verre. Il y a un verre qui est là, rempli d'alcool, mais le verre est renversé. Le verre est renversé. Ainsi, à la lecture de cet ouvrage, le Saint-Esprit sera en train de renverser les verres. Non seulement de renverser, mais de les casser. Les verres seront cassés. Et il y a un démon derrière ce verre qu'on appelle Bacchus. Ah ben c'est lui qui sera renversé. Ainsi, rien que moi, quand je vais prendre ce livre, je vais l'exposer dans mon bureau, dans mon salon. Et voilà, rien que l'image, ça va chasser beaucoup de démons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais juste rappeler à ceux qui connaissent déjà et informer à ceux qui ne savent pas encore que ceux qui ne veulent pas lire ne sont pas plus grands que ceux qui ne savent pas lire. Amen. Amen. Je reprends, ceux qui ne veulent pas lire ne sont pas plus grands que ceux qui ne savent pas lire. Ceux qui ne savent pas lire. Celui qui sait lire mais qui ne veut pas lire n'est pas plus grand que celui qui ne sait pas lire. Donc, celui qui sait lire et qui sort de ces lieux sans ce livre n'est pas plus grand que l'illettré qui est là-dehors. Troisièmement, enfin, il y a quelques mois, j'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï, je suis entré dans un centre commercial
j'ai vu deux bracelets, des bracelets pour dame. Je cherchais un cadeau pour mon épouse. Je suis marié à Mama Kembo, parce que moi-même je suis Papa Kembo. Je cherchais un cadeau pour mon épouse et j'avais pour cela prévu 100 $. J'entre et je vois des bracelets. Je pose la question, je vois deux bracelets plus ou moins identiques. Il y avait une qui coûtait pratiquement 150 $. Donc je pouvais quand même ajouter 50 $ pour faire cadeau à ma femme. Ce n'était pas un problème. Mais l'autre qui était juste à côté, plus ou moins identique, celle-là coûtait 15 000 $. Même taille, même mesure, même couleur, à quelques exceptions près, 15 000 $. J'étais curieux, je posais la question à la dame qui était là juste à côté. Je dis, mais pourquoi vous les avez mis côte à côte et puis les prix sont distants? Les prix ne sont pas côte à côte, mais les matières sont côte à côte. Et la dame me dira, les bracelets ont la même taille, la même couleur, mais il y a une pierre qui fait la différence. L'autre a le diamant dedans. Parce qu'il y a un petit diamant là-dedans, c'est ce qui fait la différence avec l'autre qui n'a pas de diamant. Je lui ai dit, mais le diamant en question, ce n'est pas très visible. Il me dit, oui, parce que tu es novice en la matière. Ceux qui savent lire et voir le diamant. Je lui ai dit, ben, écoutez, moi, j'ai vraiment besoin de ce diamant. Je reviendrai et je prendrai. Pour l'instant, j'ai besoin de celle qui n'a pas de diamant. Je suis sorti de là. Je me disais, si ma poche me permettait, j'allais prendre celle du diamant. Parce que Mama Kembo vaut mieux, vaut plus que le diamant. Mama Kembo vaut plus que le diamant. Alors je pourrais vous faire un cadeau d'une chaînette avec des diamants. Quand vous allez à l'imprimerie, vous demandez, vous posez la question pour un ouvrage de cette taille, de ces couleurs, on vous dira c'est pratiquement 10 $. Pour faire ça, moi je travaille à l'imprimerie au fait. Je suis éditeur, pasteur, éditeur également. Donc ça veut dire que ce livre coûte et coûtera 10 $. 10 $. Oui, je suis en train de vous informer, ça coûte 10 $ en fait. Même ici dans cette salle, hein, on va vendre ça à 10 $. Mais à la différence vraie, à la différence réelle, c'est que là-dedans, il y a un diamant. C'est le nom de l'auteur, en fait, Joseph Malobo. Ça, c'est un diamant, en fait. Sur ce papier, il y a un diamant qui change complètement la valeur de ces feuilles. Et avec toute la matière qui se retrouve là-dedans. C'est la raison pour laquelle, ici, dans cette salle, pour ce premier lot de livres, je prends donc le premier lot de livres qui sera présenté à toute personne qui croit et qui sait
que le nom de cet auteur était un diamant, eh bien il se dira non, je ne prendrai pas ce livre au prix commercial, à 10 $. Je prendrai ce livre au prix d'un diamant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de la reconnaissance. Lorsqu'on reconnaît, j'ai envie de dire Alléluia. Ok, Alléluia. Voilà. Vous savez, il y a eu des gens qui sont allés dans le tombeau de Jésus-Christ pour embaumer son corps. Quand ils sont arrivés, quand elles sont arrivées, parce que c'était des dames, elles ont trouvé que le corps n'était plus. Donc elles n'ont pas eu l'opportunité d'embaumer le corps. Au fait, Jésus était déjà embaumé quand il était encore vivant, par une femme qui s'appelait Marie de Magdala, qui a eu la révélation d'embaumer le corps de Jésus vivant, parce que Jésus, il était la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. On n'embaume pas la vie à la mort, on embaume la vie à la vie. Ainsi, on n'attend pas que quelqu'un parte pour qu'on dise « Ah, c'était quelqu'un de bon, de bien. C'était un diamant. Il est diamant ici et maintenant. » C'est pourquoi ce livre de 10 $, je voudrais, pour ce premier, le tout premier livre, ça ira entre les mains de qui dira que pour moi, papa Jeff Malobo et tout ce qu'il a écrit, c'est précieux, alors je prends ce livre au prix diamantifère. Enfin, passez-moi l'expression. Qui prend ce livre alors? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste de la reconnaissance et c'est une bénédiction. Qui prend ce livre? Qui va venir prendre ce livre, s'il vous plaît? C'est le tout premier. Ah, il y a le président Mokia que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Ah, le président prend le livre au prix de 2 000 $. Merci, président. Ça, c'est extraordinaire. Ah, le professeur Jatel est là. Nico? Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, alléluia. Et je suis là d'abord pour dire à papa Jean-Baptiste, à papa Jeff, que le président, en m'envoyant un signe, m'a dit un mot qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, ta présence pour papa va lui rappeler des souvenirs. Amen. Tout ce que tu diras, ça sera comme si c'était ton frère qui était là. Papa Jeff, Dieu parle de plusieurs manières. Et lorsque vous avez parlé du vin partagé par Jésus-Christ, il y a un élément qui m'est venu à l'esprit. Papa, dans la Bible, tous les détails sont toujours marqués. Je peux lire la Bible. Je n'ai pas trouvé un seul verset
Selon les disciples, étaient enivrés à cause du vin qu'ils buvaient chaque fois qu'ils se retrouvaient pour le maître. C'est pour dire, ce que vous venez de dire, et la vérité, ce vin n'était pas du vin à nouveau. Papa, pour ce livre, le président m'a dit, vous le prenez et vous ne dites rien, moi-même je parlerai avec papa. Donc je prends ce livre au prix du diamant. Ah, au prix du diamant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. Et je précise le président Gabriel Moquet. Il y a le président Alain Gabriel. Qui prend également le livre au prix du diamant silencieux. Alors, j'ai ce troisième livre qui va venir prendre. Alors, voilà. Le tapis est déjà déroulé. Alors, je crois que tout le monde pourra venir dire le prix qu'il aimerait prendre ce livre et ainsi de suite. Nous sommes libres de nous lever et de dire le prix du diamant, le prix du diamant. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je donne pour mon papa. J'achète le livre à 20 $. Qui prend le livre au prix du diamant? Qui prend le livre au prix du diamant? Permettez-moi de pouvoir parler au nom du MDO parce qu'il s'agit de notre papa qui a écrit un livre qui va bouleverser tous les chrétiens. Eh bien, nous ne sommes pas bien préparés financièrement, mais seulement à titre de notre amour en tant que chrétiens. Nous prenons un livre au nom du MDO que nous avons distribué en novembre. Amen. Ils ont pris 20 livres. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? « 20 livres 120. Dicter beaucoup de gens vont échouer. Toujours au nom du parti MDO, pour que tous les autres membres en fassent une lecture assez libre et assez assidue. Nous achetons encore 10 autres livres. C'est à 100 $ pour 10 livres. Merci. 10 livres. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Nous continuons. Qui prend le livre au prix du diamant? Bon. Le président Gabriel a pris un demi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, ben, écoutez, moi, même la moitié des présidents Gabriel. Allons-y. Alléluia. Amen.
Moi, je prends un livre au prix commercial pour aller distribuer dans mon milieu de travail. 20 livres. 20 livres. On me demande de dire le nom. Je m'appelle Camille Malobo. 20 livres. Merci beaucoup, acclamons le Seigneur. Oui, madame. Shalom. Shalom. Moi, avant de prendre les livres, j'aimerais quand même dire un mot à Papa Jeff. C'est vraiment un ouvrage qui a inspiré beaucoup de gens par rapport à tout ce qui venait d'exposer tout à l'heure. Et ça ne vient pas tout le jour, hein. On a l'habitude de lire les livres, mais avoir un livre qui parle de la boisson alcoolique, ça ne vient pas tout le jour. Alors c'est vraiment un ouvrage inspiré. Alors j'aimerais vraiment féliciter Papa pour cette inspiration des dieux. Et courage Papa, donc c'est une première, mais je sais que ça va encore venir, il y aura encore d'autres ouvrages qui viendront sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse Papa. Et sur ce, j'achète le livre au prix diamant. Au prix diamant, voilà. Combien? 500 $. 500 $. Extraordinaire. Moi, c'est Yolande Malobo. Voilà. Je suis la fille de Papa Jeff. Voilà. C'est la fille de Papa Jeff. Yolande Malobo. Camille Malobo. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Ainsi, vous voyez la qualité de cet homme que nous avons au travers de ses enfants. Alléluia. C'est vraiment une bénédiction. Le prix diamant n'est pas fini. Alléluia. Je viens pour encourager Papa Jeff Malobo parce qu'il est mon formateur. Il est le formateur des Arimathées 6, qui sont quelques-uns ici, qui ne sont pas tous venus pour d'autres occupations, mais au moins nous sommes venus pour les représenter. Alors pour cela, on ne peut pas rentrer comme ça. Nous prenons aussi ce livre au prix diamant de 40 $. Voilà. Il me reste 4 livres diamants avant de lancer la vente ordinaire. Prix diamant, c'est-à-dire vous allez au-delà de ce que... Non, il y a un qui a pris à 10 $, donc vous me remplacez un livre. Parce que 10 $, ce n'est pas le prix diamant. Voilà. Ça fait 5 livres qui sont encore avec moi. Allons-y. C'est à 10 $. Mais qui dit mieux, qui prend ce livre au-delà? Allez-y. Je vois Papa qui a vraiment arrangé son costume avant d'avancer. Eh bien, je m'attends à quelque chose de sublime. Je prends ce livre aussi au prix diamant. Ça transforme ma vie. Je me présente ici Jésus Malobo, fils de Papa Jésus. À combien? À 50 $. À 50 $. Voilà. Alors, il me reste juste 4 livres. Tu vois l'essentiel. 4. Un formateur, un encadreur, un grand frère. Il est beaucoup pour moi. Je continue avec 100 $. 100 $.
Alors, il me reste 3 livres. 3 livres. Qui prend? Non, pas 3. Oui. Vous voulez ajouter encore un autre $100? Il y a 3, mais moi je prends un. Je prends un à $100 également, un autre pour moi. Voilà. Donc, voilà. Je prends aussi un à $100 parce que Papa Jeff est très précieux pour moi. Amen. Alors il reste 2. Ah voilà, il y a 4 personnes qui arrivent pour 2. Venez quand même, venez. Maman, s'il vous plaît, prêtez-moi encore 2 livres, parce qu'il y a 4. Voilà, allez-y. Juste exprimer ma reconnaissance envers mon oncle. Comme j'ai un frère qui est enchaîné par la vie d'alcoolique, oui. Je fais un livre. Ok. Prix diamant. Au prix diamant. Voilà, acclamons le Seigneur. Oui, maman. Oui, Papa Jeff, c'est un oncle pour lui. Un oncle pour lui. Ça, c'est extraordinaire. Oui, allez-y. Alléluia. Amen. nabengami na nkombo ya mama Sika. Papa Jeff aza papa moko ya motuya mpo na biso. Malheureusement abengi biso toyebaki te makambo yango ezalaka ndenge ezoloba ekamwisi biso soki toyebaka ke eza ndenge esalemi boye peut-être yango tosala ndenge mosusu ya malamu mais mpona lokumu ya papa na biso naosomba livre nanga na $50. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, j'ai. Oui, maman. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La Pesi Penzane, merci pour accorder sous biso grâce. La bengani na kombo ya maman Langue Albertine. Néo pesa merci à papa Jeff. Pour papa Jeff azapena papa la biso. Néo pour encourager la misala kitoko yo asali pour la livre na ye. Il y a la prix de il y a diamant, on a $100 à $50. Ah, voilà. $50. Alléluia, peuple de Dieu. Moi, c'est M. Émile Tumbolo. Je suis le président interfédéral du parti politique MDECO. Tout le monde parle de MDECO, mais MDECO, c'est le parti cher à M. Gabriel Moki. Mais je n'achète pas le prix du diamant sur le livre, mais ce livre a apporté une délivrance sur moi. Pendant que j'étais assis là, je vois comment le verre de la boisson est tombé par terre. Pendant que je suis guitariste soliste dans mon église, mais je prends la bière, mais mon pasteur ne connaît pas que moi je prends la bière. Je conseille aussi mon ami José, les bouteilles de Castel que nous avons laissées là-bas, il faut les casser. J'achète ces livres à $50. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Castel, Père et Boukani Abouo, client de moi, pour Castel, et puis une âme sauvée pour le ciel. Amen. Oui, madame. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voici généralement la petite fille de Papa Jeff Malobo. Je veux soutenir mon papy avec un prix diamant de $50. Extraordinaire. Extraordinaire. Amen. Voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore un diamant ou un diamantifère? Alors, je lance maintenant la vente. Tout le monde viendra prendre
au prix. Et puis il y a de ceux qui ne veulent pas se lever, hein. Ils ne veulent pas se faire voir. Enfin, ce n'est pas une façon de se faire voir, c'est un soutien. Mais bon, n'empêche. Tout le monde n'est pas Martin. Alors, à 10 $. Dans la foulée, vous pouvez toujours glisser votre 100 $, votre 1000 $. Ce n'est pas un problème. Prenez le micro. Ou bien moi je parle. Pardon? C'est ça mes bananes, maman. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci. Je peux filmer, non? Je peux filmer avec mon téléphone. Ok, allons-y. C'est le prix commercial, le prix. Une âme s'est convertie, c'est la réjouissance au ciel. Alors, ce que j'ai appris tout à l'heure, revient au Seigneur. Quand je me rends compte que quand le Seigneur, c'était justement pour ça. Je sais que ce livre va délivrer de nombreuses âmes. Et le livre est toujours disponible là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous évoluez. S'il y en a qui désirent l'avoir, c'est toujours disponible. Je dis grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu avec le prix Diamant. Grand merci à mon gendre Gabriel Jonquier. Un grand merci au président de la fondation qui s'est fait représenter ici par le professeur Alphonse Djabé. Un grand merci pour tout le monde qui m'a soutenu. Ce qui compte le plus, c'est la conversion, la délivrance de cet esprit de boisson. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. La terre passera. Notre objectif à tous, c'est de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Nous devons donc commencer à préparer cette éternité dans la présence de Dieu en apprenant à nous abstenir de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est incompatible avec la présence de Dieu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans la présentation, le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo, merci beaucoup. Il avait des obligations dans son église, il a dû y renoncer, décaler pour venir me soutenir. Que le Seigneur se souvienne de toi. Merci au révérend pasteur Guy pour tout ce qu'il a fait pour que nous puissions être ici aujourd'hui. C'est lui qui nous a pistonné pour que nous sachions obtenir cette salle. On l'a obtenue rapidement. Et ça a étonné tout le monde parce qu'il y a des démarches à faire pour pouvoir l'obtenir. Mais en rien de temps, en un jour, nous l'avons obtenu. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de protocole. Wow, vous avez été formidable. Formidable. Donc, on voit que notre chère maman, Dr Elisabeth Oleg, nous a très bien formés. Merci à Ferdinand qui a fait la modération avec expertise. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe de sécurité.
Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse.